Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment lier notre API Binance avec Untrade sur nos téléphones portables. Alors, commençons. Tout d'abord, nous allons sur le site de Binance et nous nous connectons à notre compte Binance. Vous verrez une icône en haut à droite. Je suis déjà connecté au compte. Donc, vous cliquerez sur l'icône en haut à droite et vous sélectionnerez sous-compte. Puisque nous voyons comment diversifier nos fonds dans différentes stratégies, vous cliquerez sur « Créer un sous-compte ». Il y a deux façons de créer un sous-compte, soit avec un email virtuel, soit avec un email réel. Pour cette vidéo, nous utiliserons un email virtuel. Vous sélectionnerez l'option « Créer avec un email virtuel ». Vous nommerez ce sous-compte. Par exemple, je le nomme Bars3Pix car je suivrai Bars3Pix à travers ce sous-compte. Et je cliquerai sur « Créer un sous-compte ». Vous verrez que le sous-compte est créé. La prochaine étape pour moi est d'activer les futures sur ce compte. Donc, je clique sur les trois points et je cliquerai sur Activer Futures. Je clique sur Confirmer. Le sous-compte a été créé. Les futures ont été activés. Maintenant, la prochaine étape pour moi est de créer des clés API pour ce compte. Je vais revenir en arrière et maintenant je cliquerai sur Gestion des API dans la section sous-compte. Maintenant, je cliquerai sur Créer API Système, Générer. Je clique sur Suivant, je sélectionnerai le sous-compte Bars3 Virtual. Je nomme cette clé API Bars3X à nouveau pour une identification facile et je clique sur Suivant. Je vais entrer le code reçu sur mon application Authenticator et sur mon email, vous verrez que les clés API ont été créées, clé API et clé secrète. Je copierai la clé API qui a été créée. Je vais sur mon application Android, je cliquerai sur Profil en bas à droite et puis je clique sur API d'échange. Je sélectionnerai Binance comme mon courtier. Nommer la clé API. Donc, je la nommerai à nouveau Bars3It. Coller la clé API que j'ai copiée de Binance. Je retournerai sur Binance, copierai la clé secrète. Cette fois, collez-la sous la colonne clé secrète. Copier l'adresse IP de mon application Untrade. Allez sur Binance. Je restreindrai l'accès à cette IP. Je collerai cette adresse IP ici et cliquerai sur Confirm. Ensuite, j'activerai les futures et activerai le trading spot et surmarge et je sauvegarderai ces paramètres. Encore une fois, j'entrerai le code reçu sur mon application Authenticator et sur mon compte email. Je retournerai sur mon application Untrade, je cocherai la case et je cliquerai sur Continuer. Je recevrai un code sur mon email que j'entrerai ici. Je clique sur Confirmer. Vous verrez que mon lien API a été réussi. Maintenant, je retournerai à l'accueil et je créerai à nouveau plus de sous-comptes car je veux diversifier mes fonds dans différentes stratégies. Donc maintenant, je retournerai à la gestion des comptes. Dans la section sous-compte, cliquez à nouveau sur Créer un sous-compte. Créer avec un email virtuel. Je nommerai cet email virtuel Omega3Cax car je veux suivre Omega3Cax. Cliquez à nouveau sur Créer un sous-compte. J'activerai les futures sur ce compte en cliquant sur les trois points. Activez les futures et je clique sur Confirmer. Les étapes sont similaires. Maintenant, je vais à la section Gestion des API. Cliquez sur Créer API, Système généré suivant. Cette fois, je sélectionnerai le compte virtuel Omega3X, nommez-le Omega3X à nouveau pour une identification facile et cliquez sur Suivant.
et j'entrerai les codes reçus sur mon application Authenticator dans mon email. Je pourrai voir ma clé API et ma clé secrète. Je suivrai exactement les mêmes étapes. Je copierai la clé API de mon compte Binance et retournerai à mon application OnTrade. Je clique sur la section Profil, API d'échange. Je sélectionnerai à nouveau Binance comme mon courtier. Nommer cette clé API Omega 3. Je collerai la clé API que je viens de copier de Binance. Je retournerai sur Binance. Je copierai maintenant la clé secrète. Je la collerai ici. Maintenant, depuis l'application OnTrade, je copierai l'adresse IP et je donnerai accès à cette IP pour que je puisse activer les futures et d'autres permissions. J'activerai les futures et le trading spot et sur marge et cliquerai sur sauvegarder. J'entrerai les codes reçus sur l'application Authenticator et l'email. Je retournerai à mon application Andrade, sélectionnerai la case à cocher et cliquerai sur Continuer. La prochaine étape est d'entrer le code reçu sur mon email. Cliquez sur Confirmer. Vous verrez que mon lien API a été réussi. Maintenant, je créerai un autre sous-compte car je veux diversifier mes fonds dans 3 stratégies différentes. Je retournerai sur Binance. Je vais à la section Gestion des comptes. Dans les sous-comptes, je clique à nouveau sur Créer un sous-compte. Créer avec un email virtuel. Cette fois, je le nommerai Tarang 3K. Cliquez sur Créer un sous-compte. Et j'aurai activé les futures sur ce sous-compte également. Maintenant, je vais à la section Gestion des API. Cliquez sur Créer API système généré. Ensuite, je sélectionnerai le compte virtuel Tarang3, nommez-le Tarang3X pour une identification facile. Cliquez sur Suivant, entrez les codes reçus sur Authenticator, application et email. Maintenant, vous pourrez voir la clé API et la clé secrète créée pour ce sous-compte. Encore les mêmes étapes. Je vais copier la clé API, retourner à mon compte OnTrade, cliquer sur Profil en bas à droite. Échanger des API, je vais sélectionner Binance. Je vais étiqueter cette clé API comme Tarang20. Je vais coller la clé API ici. Je vais retourner sur Binance, copier la clé secrète, la coller dans mon application OnTrade. Je vais copier l'adresse IP de l'application Buy and Trade, retourner sur Binance, donner la permission à cette adresse IP. Je vais activer Spot dans le trading sur marge et à terme. Enregistrer ces paramètres. Entrez les codes reçus sur votre application d'authentification et par email. Je vais retourner à mon application OnTrade, donner les permissions, cliquez sur Continuer, entrez le code reçu sur mon compte email. Cliquez sur Confirmer. Après avoir cliqué sur Continuer,
vous remarquerez que j'aurai réussi à lier mon API. Maintenant, nous avons créé 3 sous-comptes et nous avons réussi à lier leurs API avec notre application OnTrade. Donc, la prochaine étape pour nous sera de transférer des fonds dans ces sous-comptes. Pour cela, je vais à nouveau aller à la section des sous-comptes et cette fois, je vais aller à la gestion des actifs. Sous gestion des actifs, vous remarquerez qu'il y a 2 options. L'une est dépôt et l'autre est transfert. Je clique sur transfert puisque je vais transférer des fonds de mon portefeuille Spot, qui est mon compte principal, et je vais le transférer dans mon sous-compte. Donc, je vais sélectionner l'email de mon compte principal. Le portefeuille sera Spot et je vais le transférer dans mon sous-compte. Donc, d'abord, je vais sélectionner Bars 3X. Sous Bars 3X, je vais vouloir transférer les fonds vers mon portefeuille à terme USDM. Donc, je vais sélectionner USDM Futures ici et je vais sélectionner la monnaie comme USDT. Je vais entrer le montant que je veux transférer et je clique sur Confirmer. Vous verrez que le transfert a été complété. Maintenant, nous allons suivre exactement les mêmes étapes pour transférer des fonds vers nos sous-comptes Omega 3X et Tarang 3X également. Cette fois, je vais sélectionner Omega 3X. Le portefeuille sera le même USDM pour les futurs et la monnaie sera la même USDT. Je vais entrer le montant, je vais cliquer sur Confirmer et vous remarquerez que le transfert a été complété. Je vais faire exactement la même chose. Cette fois, pour Tarang 3X USDM Futures, la monnaie sera USDT. Entrez le montant et cliquez sur Confirmer. Maintenant, les 3 sous-comptes ont été créés, ont été liés avec OnTrade et les fonds ont également été transférés. Donc maintenant, la dernière étape restante pour nous est de suivre ces stratégies. Donc, en haut de l'application, vous verrez que nous avons actuellement sélectionné Binance Main. À partir de là, nous pouvons passer à différents profils. Donc, vous remarquez maintenant que je veux passer à Tarang. Je sélectionne Tarang et je clique sur Changer. Je vais à la section Algo, je vais sélectionner Tarang 3X et je vais glisser vers la droite pour suivre. Vous pouvez voir que j'ai réussi à suivre Tarang. Je vais répéter les étapes pour suivre 2 autres stratégies également. Maintenant, je vais retourner à mon écran d'accueil. En haut, je vais à nouveau changer mon profil. Cette fois, je vais passer à Omega 3X. Je vais sélectionner Omega 3X. Je vais cliquer sur Changer. Je vais à la section Algo, chercher Omega 3X ici, cliquer sur Suivre et en bas, je vais glisser vers la droite pour suivre. Vous verrez que j'ai réussi à suivre Omega 3X également. Maintenant, la dernière stratégie restante pour moi à suivre est Bars 3X. Je vais à nouveau aller à la section d'accueil. En haut de l'écran, je vais changer mon profil pour Bars 3S. Cette fois, je clique sur Bars 3S, je clique sur Changer, je vais à la section Algo, chercher Bars 3S et je vais glisser vers la droite pour suivre. C'est tout. Donc, j'ai réussi à suivre les 3 stratégies. J'ai diversifié mes fonds dans 3 stratégies différentes en utilisant 3 sous-comptes différents. J'ai créé les sous-comptes, créé leurs API, les ai connectés avec OnTrade, transféré des fonds et enfin suivi des stratégies. Vous verrez, si vous cliquez en haut de l'écran, vous verrez que vous avez suivi Tarang 3X, vous avez suivi Omega 3X et vous avez suivi Bars 3X également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.